Salut à tous! Salut! C'est Lise et Flo de The Magical World et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. On est devant un fond à peu près neutre parce qu'on a choisi de pas tout vous montrer. En fait, justement, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer notre pièce de collection puisqu'on a déménagé entre notre dernière vidéo et maintenant. Oui, et c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo pendant très longtemps. On a été un petit peu occupés. Toute la collection est installée dans la pièce. Ouais. Donc ça répond aussi à une demande que les abonnés nous font régulièrement de montrer notre collection dans une vidéo. Donc là, vous allez pouvoir voir quasiment tout. Oui. Pour aménager la pièce, on avait pas mal de challenges à relever quand même parce qu'on s'était fixé plusieurs objectifs dans cette pièce qui doit avoir plusieurs usages. Déjà, nous faire un bureau de télétravail parce qu'on a tous les deux des jours de télétravail, donc on voulait un coin bureau, c'est important. On a un coin canapé qui est aussi un clic-clac pour quand on reçoit du monde. Ouais. Et il fallait qu'on y mette toute la collection, y compris la collection de jeux de société également, que vous devinez un petit peu à côté de moi. C'est ça. L'idée, c'était que dans notre ancien appartement, qui certes était beaucoup plus petit, il y avait de la collection absolument partout, dans toutes les pièces. Quand je vous dis dans toutes les pièces, on a vu jusque dans la cuisine. C'est vrai. Tellement on n'avait plus de place et on s'est dit ici, on repart sur de bonnes bases et on veut une pièce qui soit un peu notre happy place où il y a tout ce qu'on aime. Et qu'on n'ait pas une partie de la collection dans la chambre, une partie de la collection dans cette pièce, une partie de la collection dans le salon. L'idée c'était vraiment de tout avoir dans un seul et même espace. Et en faire quelque chose de joli en même temps, parce que forcément quand tu as beaucoup d'objets de collection dans la même pièce, ça devient vite une boutique. Et on voulait justement essayer d'éviter cet effet boutique. Ouais. Donc on a dû un petit peu réfléchir à comment aménager ça, ça n'a pas toujours été simple. Je pense que pour l'instant c'est bien débrouillé, on va encore apporter quelques petites améliorations qui viendront parfaire cette pièce. C'est parti maintenant, on va vous amener à la découverte de la nouvelle pièce. Donc là on s'est juste un tout petit peu décalé de l'endroit où on était et maintenant vous voyez toute l'étagère où on a notre collection de jeux de société. Cette étagère, pour les plus observateurs, vous devez la reconnaître parce qu'avant elle était dans notre salon et il y avait une partie de nos figurines pop et aussi une partie de jeux de société. Donc voilà, là il y a beaucoup de nos jeux de société et il y en a encore aussi un peu rangés à d'autres endroits, mais la majeure partie des jeux de société sont stockés ici. Et là on a un petit coin un peu animaux fantastiques et Harry Potter avec les super journaux de Laetitia, donc Laetitia Boja, la mallette de Newt, notre nifleur et puis le bâton de Gandalf de Flo. Là on a fait un petit demi-tour, on est toujours au niveau du canapé et cette étagère là avant elle était dans notre chambre, c'est une étagère Kallax d'Ikea pour ceux qui connaissent. Et en fait on s'en est servi pour couper la pièce en deux parce que l'avantage des Kallax c'est qu'elles n'ont pas de fond, donc en fait on voit le contenu de l'étagère d'un côté comme de l'autre. On vous montrera après du coin, derrière il y a notre bureau de télétravail, on voit également, on a mis des objets dans les deux sens en fait, donc c'est assez sympa. Et ça nous a permis de mettre des objets sans que ce soit trop chargé, de mettre des objets un peu plus gros en fait, genre les Lego et certaines répliques Noble Collection. Et on s'est servi du dessus d'étagère aussi pour mettre notre Nimbus 2000. Et là vous voyez devant il y a une petite table basse, comme ça si on veut jouer dans cette pièce aux jeux de société, on peut jouer aux jeux de société sur le petit coin chill. Et allez, on vous emmène dans un autre endroit de cette pièce. Donc là, on arrive dans l'entrée de la pièce, puisque c'est la porte. Et du coup, puisque c'est la porte, il fallait qu'on remette notre poster de la grosse dame. Et juste à côté, on a une petite étagère où on a mis des objets HP, donc on a quelques pops. La réplique du collier d'opale que j'avais fait en DIY. Il y a quelques livres, les répliques Minalima, le serre-livre du Poulard Express. Les cartes de Madame Praline de Mini, encore du DIY, et puis en bas c'est d'autres DIY. Et on a des livres tout en bas de l'étagère. Et il y a de grandes chances pour qu'ici, la petite étagère dégage et qu'en fait on mette une étagère bien plus grande, parce que comme vous voyez, il y a encore beaucoup de place sur ce mur avant d'arriver au bureau que vous devinez légèrement. Et on a fait le tour de la Kallax, donc comme je vous disais tout à l'heure, qui coupe la pièce. Et là on est sur la partie dont on se sert pour le télétravail, donc ça nous fait un bureau. C'est un bureau aussi qui va nous servir du coup quand on fait du montage pour les vidéos notamment, donc celle-ci probablement. Et du coup on voit l'autre partie de la collection parce qu'on a mis des objets dans les deux sens. Donc on vous les montrera bien sûr sur d'autres plans. On a également un mannequin avec la tenue de beau bâton de Lise parce qu'on trouvait ça vraiment sympa de pouvoir l'exposer et qu'elle soit visible dans la pièce.
On a mis quelques objets, on a un tableau ici qui, à mon avis, va finir accroché au mur. Et on pense à mettre des étagères ici pour rajouter des figurines pop. Parce que forcément, comme on en achète régulièrement, il y a déjà plus de place. Mais ça, on va bientôt vous le montrer. Donc là, on est revenu sur le canapé où on était au début de la vidéo. Donc nous, on est assis dessus, donc vous voyez ce qu'on voit depuis le canapé. Et donc la porte d'entrée qu'on vous a montré, là vous devinez, donc il y a un bout de la Kallax et il y a le mannequin avec la tenue de beau bâton. Il y a un tableau également du Balrog du Seigneur des Anneaux qui n'est pas encore accroché. Et la collection de Funko, parce que vous êtes sûrement dit, mais pour l'instant on n'a pas vu une seule Funko Pop, que se passe-t-il? Où sont passées les figurines? Et tout est dans cette énorme étagère, voilà. Et ça y est, on a fait le tour de cette pièce. Donc comme vous pouvez le voir, on a de la chance, cette pièce est assez grande. Ouais, elle est grande. Et elle nous a permis de dissocier les différents espaces dont on avait besoin. Donc d'avoir un petit coin là avec le canapé, la table basse et qui est plutôt un côté jeu, chill. Ouais, ça peut faire un petit salon de jeu de société. Donc voilà, de l'autre côté, en face de nous, il y a The Wall of Pop. C'est ça, et toutes les petites figurines qui nous regardent. Donc voilà, je me sens jugée à l'instant où je vous parle parce qu'elles nous regardent toutes. Et on est quand même sur à peu près 300 pop, peut-être un peu moins maintenant. Parce qu'on en a vendu quelques-unes en déménageant. Oui, c'est indécent d'avoir autant de pop. Et non, on compte pas vraiment s'arrêter ici en toute année. Vous avez vu, on a réussi à faire quand même un coin télétravail sympa où il reste encore un peu de place. Donc je pense que, comme vous disiez Flo, on va peut-être décaler la petite étagère qu'on a pour mettre une étagère un peu plus vitrine parce qu'on se disait pour mettre notamment les Lego. On se disait que ce serait sympa de mettre les Lego en vitrine pour éviter qu'ils prennent trop la poussière. Parce qu'on ne cache pas qu'une déco comme ça, c'est très embêtant à nettoyer. Hein. Et puis on va peut-être ajouter aussi encore une petite étagère Billy au mur de pop pour avoir un espace plus large et nous laisser le temps de voir venir. Pour remplir au fur et à mesure, parce que comme vous avez vu là, il reste quelques étagères de libre, mais pas beaucoup quand même. Dites-nous un petit peu où vous voulez qu'on filme dans cette pièce. Est-ce que vous aimez bien qu'on filme ici, même si on ne voit pas grand-chose? Ou est-ce Après, peut-être qu'on va accrocher des cadres derrière. Normalement, le projet, c'était de faire un mur de cadres avec un petit peu des cadres de tous les univers. Ou sinon, on peut filmer de l'autre côté, derrière le mur de pop. Ou on peut filmer plutôt devant l'étagère là. Donc voilà, ou vous nous dites, soyons fous, à chaque vidéo vous changez et on s'adaptera. Pourquoi pas. Et avec les plans de près, vous pouvez maintenant vous rendre compte à peu près de la collection, de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, puisque c'est une vidéo qui nous est beaucoup demandée. Jusqu'ici, elle était clairement irréalisable pour nous. Oui, il y en avait tellement partout que tourner une vidéo et tout montrer c'était compliqué. Là, en montrant la pièce, forcément on montre 99% de la collection. Donc, Maintenant, nous, on va vous dire ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.